Bonjour à tous, ici Cynthia Vasquez alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante de Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce calendrier perpétuel réalisé avec les papiers design Frénésie métallisé issu du catalogue annuel 2017-2018. A tout de suite pour vous expliquer comment on procède. Pour la réalisation de notre calendrier perpétuel, je vous propose de vous installer confortablement et de télécharger ensuite ce petit tutoriel via le lien qui est en bas de la vidéo, qui vous mène vers mon blog. Donc voilà. Pas la peine de noter tout de suite les mesures, même si je vais vous les donner. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin d'un papier, celui-ci c'est un papier design Frénésie métallisé, qui mesure 26,5 cm par 18,5 cm. Nous allons tout de suite commencer à le fabriquer. Pour les deux cubes, nous allons avoir besoin des deux morceaux de papier qui mesurent 16 cm par 21 cm. Donc là, comme c'est le papier à pois qui est vert lime à l'allumette, j'ai pris deux papiers cartonnés lime à l'allumette. Pour mon séparateur, toujours le séparateur qui va me permettre de mettre les petites étiquettes ainsi que voilà, séparer les jours de la semaine du mois. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 4 cm par 16,5 cm, ainsi que d'un deuxième papier qui mesure 4 cm par 9 cm. Ce qui nous restera, c'est à découper 19 petits morceaux de papier cartonné qui font 5 cm par 9 cm. Vous pouvez les faire légèrement plus haut si vous le souhaitez, afin de les tamponner, les creuser avec notre perforatrice étiquette festonnée. Et ensuite on a besoin des chiffres et des jours de la semaine. Donc en fait, moi les chiffres et jours de la semaine, je suis allée chercher mon ordinateur pour en faire la taille qui me convenait le plus. Voilà, donc je les ai plus ou moins tamponnés. Il me manque un 5 qui est quelque part, je vais finir par le trouver. J'ai tamponné avec un ancien set de tampons les jours de la semaine, d'où le fait qu'ils n'étaient pas très droits, ainsi que les mois. Je vais les découper avec la perforatrice étiquette classique, il me semble. Voilà, je vais vous la montrer. Avec celle-ci, en sachant qu'il va falloir tout de même rétrécir l'étiquette, puisque l'étiquette est légèrement plus grande. Vous voyez, on voit les petites pointes là. On va ajuster l'étiquette vraiment à la longueur du mot. Et j'ai aussi perforé 19 petits, pas 19, ça c'est pour les chiffres, donc en fait ça en est 2, 4, il doit y en avoir 11. 11, 12, attendez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 au chiffre. Ça n'est pour 11. C'est pour les... Il ne faut pas y en avoir 11, il faut qu'il y en ait 12, puisqu'il y a 6 côtés. Donc en fait, il doit y en avoir 12 comme ça, pour les 12 chiffres que l'on doit perforer. Donc les chiffres ils vont être perforés avec la perforatrice 3/4 de inch, et ça c'est la perforatrice 1 inch qui m'a fait les ronds. Voilà, donc on va construire le support petit à petit et je vous explique comment on procède. Pour le support, c'est simple, vous prenez votre petit morceau de papier, vous venez chercher votre coupe papier et ensuite nous allons venir marquer des plis. Alors, les plis vont être à 8 et 18,5 cm. Donc, il va me falloir mon bras, je l'ouvre. 8 cm et 18,5
cm. Voilà, on retourne et là on vient marquer le pli à 10,5 cm. Voilà. Donc au sein, la partie la plus grande, c'est la partie haute. La partie la plus petite, c'est la partie basse. Ce qui se passe, c'est que à partir d'ici, on va calculer 5 cm. Voilà, donc vous voyez la partie la plus grande. Sur la partie la plus grande, on va venir se placer à 5 cm. Et on va venir marquer avec notre lame de pli une petite marque en haut, une petite marque en bas. Pourquoi? Parce que maintenant, on va se placer de façon à couper un biais de la marque. Donc, on a fait une marque ici jusqu'à la ligne des plis là. Et on va couper cela en biais. Je vois pas bien. Ça en fait un. Et la même chose de l'autre côté. Donc ma ligne de pli qui est là. Et jusqu'à ma marque. Et deux. Voilà. Pour la construction, c'est simple. Nous allons venir chercher le plieur en os. Et les ciseaux. On va marquer tout d'abord les plis. Voilà. Je vais venir couper la ligne des plis ici jusqu'à l'intersection. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais ôter tout ça. Je vais juste laisser une petite languette. Voilà. Pour venir coller le tout ici. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'avoir toute cette longueur. Et vous pouvez la churer un petit peu sur les côtés, comme ça. Hop. Et on fait de même ici. Un petit peu de double face là. Et en fait, le support de notre calendrier sera presque fini. Il manquera plus qu'à faire le séparateur pour mettre derrière des cubes nos étiquettes avec les jours de la semaine. Donc là, on vient se coller la ligne des plis. Voilà, on respecte la ligne des plis avec les bords de mon papier. Et là, bah, c'est exactement pareil. On vient se poser comme ceci. Voilà. Donc le séparateur est presque fini. Il ne reste plus qu'à faire le support. Il ne reste plus qu'à faire le séparateur. Et donc on reprend notre coupe papier. Le morceau le plus long, nous allons venir le plier à 3 cm et à 13,5 cm. 13,5. J'ai marqué un pli. Et 3 cm. Et je marque l'autre pli comme ça. C'est à vous de voir la profondeur que vous lui donnez, hein. Après, si vous pensez qu'il est beaucoup trop loin, vous découpez si vous voulez derrière
1/2 centimètre ici, il n'y a pas de problème. Avant de coller, ce que je vous propose, c'est voir par rapport au cube, si les cubes restent bien en place et qu'ils ne ressortent pas trop. Si c'est le cas, vous rétrécissez un petit peu ici et les cubes ils vont être un petit peu plus derrière. Alors ça c'est le espèce de zigzag que l'on va créer pour les deux petits compartiments. Donc en fait ça c'est un pli à 3 cm. Donc je viens m'aligner sur le côté droit et à 6. Donc en fait c'est 3 cm de chaque côté. Et comme ça on fait un balai montagne. Voilà, c'est ça qui va venir se placer ici au milieu. Voilà, et comme ça nous allons pouvoir avoir le séparateur, donc les deux morceaux. Alors il suffit juste de trouver le milieu de notre papier. Notre papier il faisait 16,5 cm, donc à 8,25. Vous faites une petite marque vite fait, hop, et c'est là où vous allez devoir vous aligner avec la ligne des plis. Voilà, comme ça. Et l'autre, on devra la coller tout droite. Bien entendu, si vous raccourcissez ici, d'1/2 centimètre par exemple, ici il va falloir raccourcir aussi 1/2 centimètre. Alors, ce qu'on va faire d'abord, regardez, il est où ma marque? Elle est juste là, ici. Alors, je viens me placer sur le bord. Voilà. Et ensuite, on va mettre du double face aussi de l'autre côté. Comme ça, on va pouvoir coller le tout à l'intérieur. Un petit peu ici. Voilà. Donc, vous venez faire comme ceci. Hop. Vous placez vraiment ici au coin. Vous appuyez. Et alors, celle-ci, avant qu'elle se colle, il va falloir vraiment la mettre toute droite. Voilà, donc notre base avec les séparateurs est faite. On a besoin juste de réaliser nos étiquettes et nos cubes pour finir les créations. Donc pour les étiquettes, vous allez avoir besoin de 7 étiquettes pour les jours de la semaine et 12 pour les mois. Vous pouvez faire la même couleur, vous pouvez en faire plusieurs couleurs. Voilà, c'est lui qui me manquait. Quoi qu'il en soit, il nous faut la perforatrice étiquette festonnée. Voilà, elle est là. Une fois toutes nos étiquettes déjà pré-découpées, voilà, donc c'est la perforatrice étiquette festonnée qui a fait notre travail. J'aime beaucoup utiliser les sets de tampons à texture pour le tamponnage de ces étiquettes en ton sur ton. Donc j'ai une affection particulière par le set de tampons Timeless Textures, mais il y a Playful Backgrounds ou bien d'autres avec des motifs floraux éventuellement. À vous d'utiliser ce qui vous ressemble le plus.
Moi de mon côté, alors, je vais plutôt faire comme ça. Et je vais tamponner un ton sur ton. Voilà. Peu importe ce que je tamponne, mais ça sera un ton sur ton. Je prends ces 3 tampons. Les mettre. Voilà. C'est des tampons qui est très polyvalent en fait et qui va vous permettre de faire plein de des textures, des décorations pour vos pages, vos cartes. C'est à vous de laisser libre cours à votre imagination. Voilà. C'est mieux comme ça. Je vais vous proposer de finir ça hors caméra et je vous retrouve tout. Voilà, donc j'ai déjà fini de coller tous les mois au niveau des étiquettes ainsi que les jours de la semaine. Voilà ce que ça donne. Une fois que on a fini ce travail, nous pourrons venir poser nos étiquettes dans les petites pochettes prévues à cet effet. Voilà, je me suis aussi avancée, donc j'ai découpé et collé les chiffres, à savoir que vous allez avoir besoin de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 6 fait office des 9 aussi, on va l'avoir 2 fois. Et un 1 et un 2 à nouveau répété. Donc ça, on va le laisser de côté puisque nous allons construire nos 2 cubes de façon à pouvoir mettre les chiffres dessus. Alors, on reprend notre coupe papier. Et en fait, vous voyez, j'en ai déjà un qui a été pré-plié. C'est un papier, comme on disait, qui mesurait 16 cm par 21 cm. Et donc, sur le côté des 16 cm, nous allons venir marquer le pli à 5 cm, à 10 et à 20, et à 15, pardon. À 10 et à 15. En fait, c'est tous les 5 cm. Ensuite, nous allons retourner le papier comme ceci. On recommence à 5 cm. Pas besoin de vous dire que c'est des maths. Hein. Vous voulez faire un cube, il va falloir que tous les parois mesurent exactement la même chose. Donc, on plie tous les 5 cm. 10, 15 et 20 cm. Alors, je n'ouvre pas mon bras parce que les 20 cm, si je me place ici à 1 cm, ils vont être déjà atteints. D'accord? La preuve, ma ligne de pli ici, elle est sur 5. Donc en fait, comme mon papier fait 21 cm, pile poil, c'est la largeur de mon papier A4, en me plaçant à 1 cm, je suis sûre d'être de l'autre côté à 20 cm. Et donc ça, vous allez le faire 2 fois. On a fini avec notre coupe papier et on vient avec le plioir marquer les plis. Ce papier, j'ai décidé juste de marquer ou d'émettre sur chaque face les chiffres que j'ai décorés avec un morceau de papier design coordonné à ma boîte. Mais vous pouvez très bien tamponner les faces si vous le voulez avant de coller le chiffre dessus. C'est à vous de voir. Donc vous obtenez 2 morceaux de papier cartonné qui ont été pré-pliés comme ceci. Pour la découpe, je vous explique tout dans mon petit papier que vous pouvez, mon tutoriel que vous pouvez télécharger au niveau de mon blog. Donc le lien il est juste en dessous de cette vidéo.
Voilà, donc je vous disais que vous n'avez qu'à mettre la petite linguette ici en bas et l'autre linguette à droite et vous guidez exactement comme il est marqué dans le croquis du tutoriel. Il y a un petit schéma, donc c'est simple. On va garder la partie centrale au complet. Ensuite, sur la partie des droites, nous allons venir couper à la ligne des plis. Vous avez une ligne des plis là, 1, 2 et 3. Donc la ligne des plis ici, nous allons la creuser jusqu'à la 3e. Voilà. Comme ça, on détache la petite linguette et deux faces de notre cube. Ensuite, on vient ici, hop, et on va venir détacher à peu près 1 cm avant la ligne des plis, ce qui va me permettre d'avoir une petite linguette pour refermer mon cube après. Donc je hache comme d'habitude les coins et ici je fais exactement pareil. Regardez, il me faut cette petite linguette aussi, donc je vais recouper comme ceci en biais en passant par le centre et ici je fais exactement pareil. Hop, je découpe en laissant un petit bout, mais il faut que je détache la linguette, donc je m'aligne à la ligne des plis, hop, et je m'arrête à la ligne transversale. Voilà, donc d'un côté j'ai déjà obtenu ce petit carré là et j'ai obtenu ceci. Je n'ai qu'à hacher un petit peu ici, ensuite faire de même ici, et en fait ici j'ai besoin d'une linguette aussi, donc je la crée et je continue jusqu'à la 2e ligne. Voilà, ici on va faire pareil qu'en face, donc comme ceci, hop, hop, voilà, et de l'autre côté bah, c'est pareil, mais il faut la même chose là qu'est là, donc je coupe comme ceci jusqu'à la ligne des plis et je me sers de cette ligne des plis pour venir détacher ma linguette. Vous voyez, en fait c'est très simple. Vous obtenez ceci pour la réalisation de notre cube. De cette façon nous allons pouvoir venir coller comme ceci et puis toutes les parois vont être collées les unes avec les autres. Vous voyez, une fois que l'on colle tout, on obtient un vrai cube. Bien entendu, avant de coller quoi que ce soit, nous avons du double face à on a un 2e à faire déjà et du double face à mettre sur toutes les petites linguettes. Donc je vais faire ça en caméra et je vous montre le résultat des suites. Voilà, donc notre 2e cube étant réalisé, la création est finie. J'ai un peu tamponné à l'intérieur pour donner un petit aspect qui ressemble à celui des dehors. Voilà, c'est ma version de calendrier perpétuel. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo le lien qui mène vers mon blog afin de voir d'autres photos, les détails et aussi les tutoriels imprimable en version PDF. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.